Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e numéro du débrief de la Star Academy. Et comme chaque semaine, on se retrouve pour vos séquences habituelles, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, les réactions sur Twitter, les infos du château et la semaine du sortant. C'est parti, c'est juste après le générique. Et on commence comme chaque semaine par le résumé de la semaine, c'est parti, jingle. Cette semaine, c'était la première demi-finale entre Julien et Axel, et si les deux académiciens sont nommés, forcément, eh bien ils ont quand même eu des évaluations mercredi matin. Celui qui gagne aura un avantage lors du prime, qui était certes pas foufou, mais c'est un détail, ils avaient 1 minute de théâtre à préparer minimum, avec un thème qui leur était donné à l'avance. La Star Academy remonte le temps, et ils ont choisi dans le Moyen-Âge. Ils avaient 1 minute de chorégraphie sur une chanson de leur choix, enfin une chanson au choix également, dédiée à une personne qu'ils ont croisée lors de la Star Academy, que ce soit un prof, un artiste ou encore un élève. Un exercice auquel Julien s'est frotté, et Michael Goldman a dit, je cite, « C'est le bilan, une ode à l'intelligence et à la curiosité, il connaît l'histoire de la musique, il connaît Woodkid, il prend une chanson acoustique soul, ça me touche qu'il rentre dans l'univers de Candice ». Tandis que Pierre de Brouwer lui dit, je cite, « Mon meilleur moment de toutes les évals depuis le début, le chant une première fois qu'il me fait frissonner autant, le théâtre c'est dur de trouver des points négatifs, je passe le meilleur moment de ma vie ». Cette semaine, Julien a beaucoup répété ses chansons pour le prime, la semaine n'est donc pas folle à raconter, mais toutes ces répétitions ont payé puisqu'il est le premier finaliste de la Star Academy 2023. Pour les évaluations, Axel a beaucoup réfléchi et se pose beaucoup trop de questions au goût de ses petits camarades, notamment sur la manière d'écrire son théâtre. Lors de l'évaluation, Michael Goldman indique, je cite, « Les deux chantent très bien, il n'y a aucune erreur sur les deux, je ne suis pas objectif sur la chanson parce que je veux qu'ils la chantent sur le prime pour rendre hommage aux uns et aux autres, donc cette chanson c'est tellement bien. En théâtre, c'est intelligent, c'est travaillé, c'est très bien écrit. Je me suis régalé du début à la fin. Ça va être très serré aujourd'hui, mais aussi samedi. Il n'est pas danseur, mais c'est très bien chorégraphié et il s'amuse. Mardi, ils ont reçu la visite de Woodkid et ils ont parlé de leur direction artistique et Axel explique qu'il se voyait plus faire de l'anglais, mais finalement dans l'aventure il a réfléchi et il s'est dit que faire du français, et bien finalement il aime bien, il a évolué sur le perso et du coup ils se sont plus libres de faire du français et que les gens comprennent enfin ce qu'il a à dire. Ils ont également reçu la visite de Véronique Dicker et Axel s'est également une nouvelle fois démarqué en faisant une belle imitation de Véronique Sanson. Les élèves ont également retrouvé Cécile Chaduto pour un cours avec Joseph Bouglione pour faire du fil et là encore Axel s'est montré brillant. Enfin, Axel et Elena ont fait l'avion cette semaine mais ça ressemblait plus à un vélo et ils se sont rendus compte qu'il ne restait plus que 17 jours d'aventure et qu'ils en avaient fait 75 et finalement l'aventure s'est arrêtée pour Axel à l'issue du prime de ce samedi. Du côté de Pierre et Elena, la semaine a commencé avec une grande audition mardi matin. Chacun devait choisir une chanson à chanter sur le prime, la chanter mardi et donner des indications de décor, de direction artistique et de scénographie pour le prime. Ils ont également chanté une chanson d'amour et Axel a dit qu'il fallait qu'ils arrêtent ça parce que ça peut porter à confusion pour le public. Dimanche soir, Elena a également appelé Brigitte qui lui a dit que Pierre ne doit pas s'en vouloir pour son choix, que c'est très bien et qu'il lui a même fait un cadeau parce que leurs voix matchent tellement bien ensemble que ce sera une très belle demi-finale. Elle le complimente également sur sa chanson de Céline Dion. Le jeune homme est très touché. Mardi, Elena est elle plutôt en angoisse du rendez-vous avec le directeur et Woodkid pour sa direction artistique après le château parce qu'elle n'a jamais réfléchi à ça, mais elle donne l'exemple de Charlotte Gardin avec qui elle a chanté et qu'elle apprécie beaucoup. Lors de son rendez-vous, Pierre, lui, est le bon pote et il a adoré le rendez-vous, notamment l'enthousiasme de Michael Goldman. Mercredi, lors du cours de sport avec Coach Joe, les deux demi-finalistes s'affrontaient dans des mini-exercices l'un contre l'autre et Elena a été plutôt mauvaise joueuse face à Pierre. Les deux acolytes ont également fait leur moodboard pour leurs évaluations et ils ont dû coller des images et des textures pour créer des tableaux
Et si Pierre, eh bien c'était un peu désorganisé, voire même complètement le bordel, Elena, elle, est très bonne élève. Et Michael a dit à propos de Pierre, je cite, « Je suis emmerdé car c'est tout ce que j'aime, mais je ne veux pas le voir dans un coin. Objectivement, je ne suis pas sûr que ce soit assez percutant. » Pour Elena, le directeur a dit, je cite, « Il y a une partie technique de tempo embêtante. Le tableau n'est pas une révolution, mais si tu fais ça, il y a la moitié des gens qui fondent. » Tandis que Adeline dit, je cite, « C'est une vraie vision, une motivation, un au revoir à sa grand-mère. Elle est hyper intelligente. » Et c'est Elena qui remportera le tableau et qui le répète avec Marlène. Sur Vol donc de Céline Dion. Elles sont rejointes par Malika qui arrive avec Yousra, une danseuse du Prime qu'elle voulait absolument pour son tableau. Elles répètent ensemble la chorégraphie du tableau et elles sont toutes les trois très touchées par le tableau. Elena s'est également amusée à dessiner Pierre et c'est conceptuel. Et Pierre le fait aussi, et là c'est encore pire, on va pas se mentir. Vendredi après les répétitions sur le plateau, Pierre et Elena sont rentrés au château plus tôt que les deux autres et ils ont décidé de s'atteler à la préparation d'un gâteau. Ils se taquinent puisque Pierre met du chocolat sur le nez de la jeune femme et elle veut se venger avec la cuillère. Ils préparent également des petits bouts de papier avec le nom de tous les candidats pour se remémorer des souvenirs de l'aventure avec eux. Ils mettent des bougies avec des noms des candidats de la saison. Une surprise qui fait très plaisir à Axel et Julien et un peu aussi à nos petits cœurs qui sont très touchés devant le live, mais aussi devant la quotidienne. Cette semaine, ils ont par ailleurs reçu la visite de plusieurs célébrités. Dimanche avec Oshi qui est arrivé au château pour faire le débrief avec Cécile Chaduto. Lundi avec Woodkid qui réalise des clips pour les stars et qui est venu au château et leur raconter son parcours. Mercredi, c'était l'heure d'un nouveau cours de chant avec Adeline Tognotti et avec un invité, Véronique Dicker, qui était présente en cours. Jeudi, c'est Soleiman Sissoko, médaillé en boxe aux Jeux Olympiques d'été de 2016, poids Walter Homme qui était au château pour un cours de boxe avec coach Joe. Enfin, vendredi, les élèves ont eu rendez-vous avec Cécile Chaduto pour un nouveau cours et elle était accompagnée de Joseph Bouglione pour faire du fil acrobatique. Bref, une bien belle semaine plutôt très chargée. Voilà pour le résumé de la semaine, c'est l'heure maintenant du point sur les audiences de la semaine, c'est parti jingle. Cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé en moyenne 1,5 million de téléspectateurs, soit 14,4% du public sur TF1, hors TFX et du lundi au vendredi. L'émission a enregistré une baisse d'audience cette semaine. La meilleure audience est lundi, avec 1,6 million de téléspectateurs, soit 15,5% du public, grâce au débrief de Oshi et avec l'annonce des évaluations de la semaine. Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,1 millions de Français en moyenne jusqu'à 22h30 ou à 16,2% du public. La chaîne était leader sur la cible commerciale avec 32,4% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La deuxième partie de l'émission a été regardée par 2,9 millions de personnes, soit 22,2% du public. Samedi dernier, l'émission avait attiré 3,3 millions de curieux pour 16,5% sur l'ensemble du public et 28,4% des ménagères. L'émission est donc là aussi encore une fois en baisse cette semaine, ce qui peut s'expliquer par la fin des vacances scolaires. Enfin, l'after avec le retour au château a rassemblé 984 000 téléspectateurs, soit 16,7% du public, et l'émission était leader sur cible avec 24% des ménagères. Et après ce point sur les audiences, on passe maintenant aux réactions sur Twitter. Cette semaine, j'ai retenu peu de moments pour le Prime. J'ai d'abord pris le tableau d'ouverture. C'est la mise en scène du futur gagnant, ça non. Pierre, la scéno de roi qu'il mérite. Mais en fait, l'entrée de star, le flow, la dégaine, le charisme, le talent, la Pierre Academy. Ensuite, c'est évidemment l'élimination de Lenny qui a créé le choc sur les réseaux sociaux. Quel choc cette élimination de Lenny, un peu le sentiment de revivre ce même instant que lors de la sortie de Clara, et ce soir les 4 méritaient tous leur place. Demi-finale de merde, public de merde, je vais tout casser, on perd la meilleure candidate de la saison, c'est une honte. Vous êtes définitivement un public de plouc, laissez Lenny partir à ce stade de l'aventure, c'est honteux. Je le sentais, vous avez tellement aucun goût, choqué. Pardon, vous avez fait partir Lenny, c'est une grosse blague. Content pour Axel, mais Lenny méritait vraiment pas ça. C'était de loin la meilleure fille de la saison, solide, fiable, puissante. Dingue, les estimations n'ont jamais été aussi faussées. Tout se joue sur le Prime et les votes et la mobilisation sur les réseaux ne sont pas représentatifs. Comment ça, Lenny part, je vais tout casser sur ce putain de plateau? C'est ensuite le choix de Pierre pour la demi-finale qui a beaucoup fait parler. En effet, il avait le choix de choisir son candidat qu'il voulait affronter et il a choisi Elena.
Elena. Oh le con, mais le con, putain c'est pas possible. Pierre vraiment qu'est-ce que je t'aime, mais t'es bête, mais je t'adore. Pierre comme si c'était pas assez dur de supporter le départ de Lenny, tu nous prives d'une finale de rêve Elena Pierre, mais vous nous faites chier putain. Je suis plus choqué par le choix de Pierre que le départ de Lenny. Alors Pierre qui doit choisir sa demi-finale c'est non, je ne valide pas du tout par contre. Pas tout de suite mon cœur, maman doit aller brûler le plateau pour le départ de Lenny et tuer Pierre pour son choix catastrophique. Je démarre ma Clio de suite et je vais chez TF1, je vais foutre le bordel. En tout cas ce Prime aura le mérite d'avoir beaucoup fait réagir sur Twitter. Après ce point sur les réactions Twitter, on passe maintenant aux infos du château. Tous les insights qu'il faut savoir, c'est maintenant, c'est juste après le générique. Tiana évoque son après Star Academy. Il y a quelques jours, Tiana a accordé une interview à Télé 7 jours dans laquelle elle s'est livrée sur son départ compliqué de l'émission. Je cite, « La sortie a été très dure psychologiquement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai gardé longtemps ce stress que j'éprouvais, notamment avant les évaluations ou les primes. C'était comme affronter une nouvelle vie. Mes réseaux sociaux avaient explosé alors que personne ne me connaissait avant. Je me suis recentré auprès de ma famille qui m'avait énormément manqué pendant l'aventure et m'a fait beaucoup de bien. » Au cours de cet entretien, la jeune chanteuse a également évoqué ses relations avec Vita et indique, je cite, « Elle est là pour moi depuis le début et ne m'a jamais lâché. On se voit de temps en temps et elle continue de me conseiller. D'ailleurs, je la retrouve prochainement en studio. On vous réserve de belles surprises. » Magali Vaé donne des conseils aux candidats et évoque son favori. Il y a quelques jours, dans une interview, Magali Vaé a donné de précieux conseils aux 4 demi-finalistes de la Star Academy. Elle indique, je cite, « Ce sont des candidats marquants. Ils ont tous du talent, ils ont tous quelque chose de sympathique. J'avoue que j'ai un chouchou, c'est Pierre. J'adore son grain de voix, sa personnalité me touche beaucoup. Elena a également quelque chose quand elle chante. Je la trouve hyper sincère et hyper tendre. Mais Julien et Axel ont également de superbes voix. » Très attachée à la réussite des nouveaux académiciens, Magali Vaé a conseillé aux demi-finalistes de savoir faire des choix pour leur future carrière. Je cite, « Ils doivent garder leur univers, garder leur personnalité et savoir exactement ce qu'ils veulent faire, qu'ils fassent ce qu'ils aiment. À la sortie du château, il y aura de grandes effervescences autour d'eux. Ils n'oseront peut-être pas s'imposer artistiquement parlant, mais ils doivent imposer leur envie. Parfois, il faut savoir dire non. » Espérons qu'ils suivent alors les conseils de Magali Vaé. Les annonces de Nikos sur la future semaine. Ce samedi, sur le Prime, Nikos Aliagas a fait plusieurs annonces. Tout d'abord, il y aura bel et bien une nouvelle saison de la Star Academy l'an prochain, avec l'ouverture des castings sur TF1+, la nouvelle plateforme de la chaîne, depuis hier soir. Par ailleurs, il a également annoncé que cette semaine, plusieurs invités seront au château, notamment David Hallyday, Gims, Lara Fabian, Chantal Latsou ou encore Kev Adams, qui seront donc au château cette semaine. Ça promet une bien belle semaine de cette deuxième demi-finale. Voilà pour les news du château et on termine avec la semaine du sortant. Et cette semaine, c'est celle de Lenny. C'est parti, jingle. Cette semaine, Lenny a tout d'abord rassuré ses fans après son choc provoqué par son élimination. Elle a posté une story depuis sa chambre d'hôtel avec Marie-Maude. Elle a également réalisé un FaceTime avec certains sortants comme Candice, Clara, Louis, Lola ou encore Marie-Maude. Par ailleurs, comme chaque semaine, Lenny est passée par la promo habituelle avec un passage sur le podcast Génération Star Academy sur France Bleu ainsi que l'émission Décibel sur la station. Elle a également fait un tour sur le plateau de Quotidien. Elle a également réalisé l'interview de Alice Grousset sur YouTube ainsi que des médias. Elle a également retrouvé ses proches mais aussi le chemin vers le plateau puisqu'elle a interprété magistralement Je ne vous oublie pas de Céline Dion. Une petite semaine rondement menée. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour celle d'Axel. Voilà, j'espère que ce débrief de la Star Academy vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci à Jason pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao!